Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu plus théorique que celle que j'ai fait auparavant. Tout simplement parce que je vais essayer de vous expliquer déjà comment moi je m'y prends pour me fixer des objectifs, mais comment vous aussi vous pouvez vous y prendre pour vous fixer des objectifs clairs, réalisables et surtout où vous n'allez pas vous faire mal. Je parle essentiellement d'objectifs sportifs, mais c'est pas que des objectifs sportifs. C'est-à-dire que là, en gros, ce que je vais vous donner, c'est plus des grands principes, même si je vais vous donner des exemples liés au sport ou liés à la perte de poids, mais ça peut très bien être un objectif complètement différent de ça. Ça peut très bien être l'objectif de monter votre boîte, ça peut très bien être... Peu importe, parce que ce que je vais vous expliquer, en fait, ce que je vais vous décomposer dans cette vidéo-là, s'applique à, pour ainsi dire, quasiment tous les domaines de la vie, grosso modo, dès que vous voulez vous fixer un objectif. C'est quelque chose dont je parle dans mon bouquin, bon, 50 exercices pour se passer d'ostéopathe, voilà, aux éditions Erol, que vous pouvez acheter sur Amazon, sur des sites, sur les éditions Erol, sur la Fnac, etc., que vous pouvez également commander chez votre libraire. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous parler maintenant de la vidéo. Donc j'ai pris tout un tas de notes en fait, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, de choses dont on va parler aujourd'hui, notamment de volume et d'intensité. Vous allez voir que volume et intensité, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on emploie souvent dans le milieu du sport, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser également dans tout un tas d'autres milieux. Vous allez voir que le volume et l'intensité, ça peut porter d'autres noms dans d'autres domaines, et vous allez très vite comprendre pourquoi le volume et l'intensité va grandement déterminer votre efficacité dans la réalisation ou non de votre objectif. Tout simplement parce que l'idée d'un objectif, c'est d'y arriver progressivement. Si vous cherchez à réaliser votre objectif du premier coup, par exemple dans le cadre du sport, l'équation que ça va donner je veux aller trop vite, donc je ne laisse pas le temps à mon corps de récupérer, donc je me blesse. Donc l'équation d'une blessure, c'est volume plus intensité qui sont supérieurs à la capacité de récupération de mon corps ou d'adaptation de mon corps, et donc je me blesse. C'est valable pour tout un tas d'autres choses. Si vous voulez aller trop vite dans quelque chose, forcément il y a toujours un moment donné où on se casse la gueule. Vous faites de la moto, vous voulez apprendre à, je sais pas moi, poser le genou, vous voulez faire le kéké et vouloir aller trop vite, il y a de grandes chances que vous finissiez dans le décor, parce que vous avez voulu aller trop vite par rapport à vos compétences du moment. C'est pour ça que la progression, c'est la base de la base. Ô combien ça peut être frustrant, mais ô combien ce sera salvateur sur le long terme. Donc c'est pour ça, dès que vous devez vous fixer un objectif, bon évidemment pas un petit objectif, si c'est quelque chose sur du moyen ou du long terme, voilà, il ne faut pas hésiter à voir loin, parce que souvent, ça prend plus de temps que ce qu'on aimerait que ça prenne. Donc moi je vais vous en parler essentiellement là sur un point de vue, on va dire, physique, lié au sport, mais encore une fois, vous pouvez très bien le décliner sur n'importe quoi. Donc non, je ne vais pas vous parler forcément des objectifs SMART, mesurables et patins à coups fins. Tout simplement parce que ça, c'est encore trop quadrillé, je trouve. Ça fait vraiment méthode et ça ne s'applique pas forcément à tout, et en tout cas pas à tout le monde. Voilà, ce que j'aimerais vraiment vous montrer, c'est quelque chose de très simple, et vous montrer qu'en fait, en faisant le bilan de où vous en êtes et en quadrillant correctement votre objectif, et bien en fait, vous arrivez à pondre un plan qui est véritablement fait pour vous, en fait, qui est adapté à vous. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est justement là où on va pouvoir ajuster derrière le volume et l'intensité, que ce soit sur des séances ou que ce soit sur autre chose comme on va le voir. Donc je vous ai créé deux exemples, tout simplement pour vous montrer qu'il y a 3 étapes en gros. Enfin moi je vous ai mis 3 étapes parce que je trouve que c'est le plus simple et ça permet vraiment d'aller explorer dans tous les recoins un petit peu ce que vous avez envie de faire. Donc exemple 1, par exemple, je vous ai mis courir 10 km en 50 minutes. Voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment la course à pied, qui aiment bien courir, et puis bon voilà, dans un objectif de performance, courir 10 km en 50 minutes, c'est un objectif comme un autre. Donc la première étape, avant de vouloir se lancer dans des plans pas possibles, ça va être de faire le bilan de où est-ce que vous en êtes. Donc le bilan, il faut que ce soit un bilan qui soit relativement élargi. Donc le bilan, par exemple, sur ce cas-là, bon, j'ai mis des choses un petit peu comme ça sur le papier, il n'y aura pas que ça, mais ça fait partie d'une base, c'est est-ce que j'ai déjà couru 10 km?
Déjà, est-ce que vous avez déjà couru 10 km? Ça peut déjà vous mettre un peu sur la piste, parce que si vous courez que des petits 5 km, eh ben, courir 10 km, si vous ne l'avez jamais fait, même si c'est une distance qui est plus ou moins raisonnable, il y a quand même des chances que vous vous blessiez, que vous fassiez des mal, hein, enfin, il n'y a pas forcément de déchirure ou quoi, mais se blesser, c'est se faire mal pour moi. Quelle distance je suis capable de courir? Bon, je viens d'y répondre. Est-ce que je suis capable de courir un 10 km? Oui ou non? Et surtout à quelle vitesse? Parce que 50 minutes, ça correspond, on va le voir après, mais ça correspond à peu près à 14,5 km/h par... enfin, km/h pour le coup. Et combien de fois par semaine je cours, par exemple? Parce que si je cours qu'une seule fois par semaine, et que je cours par exemple 6 km, et que je cours en moyenne à 8 ou 9 km/h, et ben là j'ai un très gros gap entre mon objectif et mon état actuel de forme. Donc c'est très bien parce que ça va permettre d'avoir une progression qui va être relativement aisée jusqu'à la quasi fin de l'objectif que je me suis fixé. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et l'objectif, donc, on l'a dit, ça va être de courir 10 km en 50 minutes à 14 ou 14,5 km/h. Donc, je cours une fois par semaine, je cours en moyenne, parce que j'ai mis mon appli là avec mon petit brassard, à 8-9 km/h quand je fais mes courses, et je cours voilà, pas plus de 6 km. Donc ça veut dire que je dois passer de 6 à 10 km dans un premier temps, et que dans un second temps, je vais devoir augmenter ma vitesse parce que mon premier 10 km, en courant à 8-9 km/h, je vais plus être proche des 1h15 que des 50 minutes. Donc maintenant, ce qu'il va falloir mettre en place, ça va être un plan. Le plan, c'est là où le volume et l'intensité vont rentrer en jeu. Donc le volume et l'intensité en course à pied, ça va être relativement simple. Le volume, on va faire un raccourci en appelant ça la quantité. Donc la quantité par mois, par semaine, par jour, par séance et par séquence. Alors, ce qui va être intéressant surtout dans notre cas, ça va être le volume par semaine, c'est-à-dire combien de jours est-ce que je vais aller courir, et le volume dans la séance. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une seule séance unique dédiée où je fais par exemple que de l'endurance fondamentale, où je fais que du fractionné, ou est-ce que j'ai une séance qui s'est scindée en plusieurs séquences, où là, l'intensité et le volume va varier en fonction des séances. Moi, ce que je vous conseille de faire au départ, pour ne pas vous compliquer la vie, c'est une sortie dédiée à un type d'endurance en particulier, du fractionné, de l'endurance fondamentale, pardon, de l'allure 10 km, etc., etc., des sorties longues, comme vous voulez. Vous courez une fois par semaine si vous voulez atteindre 10 km, plus vous voulez atteindre votre objectif rapidement, plus il va falloir être carré et respecter votre récupération. Parce que le gros risque, si vous avez par exemple une course, je sais pas moi, dans 3 mois, ou dans 6 mois, que sais-je, c'est de vouloir aller trop vite et de se blesser. Les 3/4 du temps, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui est relativement élevé, et en cherchant à vouloir aller plus vite vers cet objectif-là, on néglige la récupération. Sommeil, repos, alimentation, etc., etc. Surtout le sommeil et le repos. Donc ce qu'il faut, c'est si je sors une fois par semaine actuellement, il faut que sur les 2-3 prochaines semaines, j'habitue mon corps à une sortie supplémentaire, mais seulement une sortie supplémentaire. Parce que sortir plus en fonction de ce que je décide de faire, le corps peut avoir plus de mal à le supporter. Encore une fois, plus vous irez doucement, plus vous irez loin, et moins vous prendrez de risques pour votre corps. Parce que, à ça, j'ai pas parlé de l'âge que vous avez, j'ai pas parlé de l'état de forme dans lequel vous étiez, j'ai pas parlé il y a plein de choses dont j'ai pas parlé, mais c'est vraiment juste pour vous donner un schéma global, d'accord? Donc là, le plan, ça va être ça, grosso modo. C'est, j'ai ma sortie par semaine, donc je vais augmenter à 2 dans un premier temps. 2 dans un premier temps avec une sortie, par exemple, d'endurance fondamentale, où on va faire, je sais pas moi, au lieu de faire 6 km, on va commencer par faire 7, 8 km, on va augmenter un tout petit peu les distances, et on va faire par exemple une deuxième sortie, une fois par semaine, de VMA, donc de fractionné, si vous voulez. On va se faire une grosse séance de fractionné avec, pour commencer, on va faire, je sais pas moi, par exemple, 20 secondes de sprint et allez, 40 secondes de récupération. On va faire ça entre 10 et 15 fois, grosso modo, et la séance sera terminée. On aura fait un petit échauffement avant, et on trottinera après pour récupérer, pour faire une petite récup active. Ça va être par exemple la première semaine. Et donc, l'idée, c'est que sur votre endurance fondamentale, vous arriviez
au bout de la deuxième semaine à 9, à la troisième semaine à 10, et sur le fractionné, vous arriviez par exemple, moi je sais pas, à 20 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Donc vous enlevez 5 secondes ou 10 secondes à chaque semaine pour qu'à la troisième semaine, vous arriviez à peu près à ça. Sur 2 séances, c'est largement gérable, surtout que vous avez toute la semaine pour récupérer. Donc généralement, c'est peu demandeur pour le corps. Donc l'idée à travers ça, ce que je vous fais passer là, c'est cette notion de progression. C'est-à-dire de vraiment prendre de là où vous en êtes, de partir de là où vous en êtes pour aller là où vous avez envie d'aller. Et de ne pas hésiter à faire un tableau très simple, hein, avec les semaines, par exemple, sur le haut, sur les colonnes, et sur les lignes, vous faites les séances. Donc les séances qui vont se répéter de semaine en semaine, en sachant qu'au bout d'un moment, vous allez rajouter peut-être une troisième ou peut-être une quatrième séance. Et au bout d'un moment, quand le corps aura l'habitude, ben, vous aurez cette notion de progression et tout ce que vous faisiez auparavant qui était très difficile, vous paraîtra de suite beaucoup plus facile. Et évidemment, toutes les 2-3 semaines, c'est bien de réajuster un petit peu le programme et la progression pour voir un petit peu où vous en êtes. Donc, pour ce premier exemple qui était dédié entre guillemets à la course à pied, je vous répète, pour le second exemple ça va être la même chose, mais dans un premier temps c'est faire du bilan de là où vous en êtes, de tous les points où vous en êtes que vous aimeriez travailler, améliorer, et qui vont rentrer en ligne de compte dans l'établissement d'un plan pour atteindre votre objectif. Le deuxième point, ça va être l'objectif. Encore une fois, essayez d'être clair sur l'objectif que vous voulez atteindre. C'est bien s'il y a des chiffres, c'est mieux, c'est moins abstrait si vous voulez, mais il peut arriver que des fois il n'y ait pas de chiffres pour X raisons. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais voilà, chiffrer, ça donne quelque chose de mesurable, on va dire. Psychologiquement, ça permet de se faire une idée plus facilement de là où on doit aller. Et enfin, on a le plan. Donc là, le plan, je vous invite à être relativement exhaustif, quitte à faire un plan sur papier ou sur ordinateur, sur un fichier Excel, afin d'avoir quelque chose de carré, d'avoir quelque chose que vous allez pouvoir suivre, de manière à ce que semaine après semaine, séance après séance, vous puissiez avoir et voir surtout cette progression que vous faites. Parce que si on n'écrit pas, si on ne suit pas les progrès, on a l'impression de ne pas progresser, alors que des fois on progresse. Mais vu qu'on n'a pas de repères visuels ou de repères chiffrés, on a l'impression de ne pas progresser. Donc c'est pour ça que c'est important, peu importe ce que vous faites, de traquer, d'écrire, que ce soit sur papier, sur ordinateur, sur votre téléphone, les progrès que vous allez faire. C'est-à-dire par exemple, même si par exemple vous avez un parcours, le parcours que vous faisiez de, je sais pas moi, 6 km, si par exemple vous n'aviez pas l'habitude de vous chronométrer, mais que vous vous disiez, bon, je le fais entre 30 et, je sais pas moi, 35 minutes, si par exemple, ou 35-40 plutôt, si vous courez à 8-9 km/h, si par exemple vous commencez à vous chronométrer et vous vous rendez compte que sortie après sortie, finalement, le temps il diminue de 30 secondes, 1 minute, et qu'au fur et à mesure vous tombez plus vers les 35, voire les 30, ça veut dire que là vous avez augmenté votre vitesse et que ça a été beaucoup plus facile pour vous. Il y aura de toute façon des moments où ce sera plus difficile, ou des jours où vous serez moins en forme, etc. Ça fait partie de toute façon de comment vous allez vous sentir. Pour l'exemple numéro 2, j'ai pris un exemple qui est très cher un peu à tout le monde, à Internet, à ce qui se passe un petit peu avant l'été. Ça va être la perte de poids. Donc l'objectif, on va dire dans l'exemple 2 plutôt, j'ai mis perdre 5 kg avant l'été. Donc vu que c'est ce qui revient un petit peu toutes les années, je me suis dit autant sauter sur l'occasion et autant essayer de voir comment est-ce qu'on peut structurer un plan pour perdre 5 kg avant l'été afin d'être ready pour l'été. Donc dans le bilan, donc le premier point, la première question à vous poser, c'est quand est-ce que c'est l'été? Parce que si l'été c'est dans 2 mois, et que vous voulez perdre 5 kg, ouais, vous allez pouvoir vous arracher, bouffer que des salades et boire que des jus, mais c'est pas tenable. Ce qui fait qu'arrivé à l'été, vous allez vous faire des barbecues, vous allez vous faire tout un tas de trucs et vous n'aurez rien ancré, vous n'aurez pas ancré de changement, si vous voulez, vous allez reprendre très certainement, comme beaucoup, vos 5 kg. Nous, l'idée là, ça va être de perdre 5 kg, mais de les perdre pour de bon et de ne pas les reprendre, en gros. Okay, donc, le bilan, donc, c'est quand l'été. Si c'est dans 2 mois, oubliez, ok. Enfin, vous allez les perdre dans les 5 kilos, mais je veux dire, vous n'aurez pas ancré d'habitude, c'est ça. Et c'est ça c'est là où on va y venir, en fait. Donc, quand est-ce que c'est l'été? Est-ce que je fais du sport ou pas? Non pas que le sport est une condition sine qua non pour perdre du poids, mais c'est d'une grande aide, on va dire. Et qu'est-ce que je mange? Et là, dans qu'est-ce que je mange, c'est en quelle quantité?
et de quelle qualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui compose mes repas? Est-ce que j'ai mes repas qui sont composés de manière relativement équilibrée avec peu de produits transformés, ou est-ce que c'est complètement la débandade? Est-ce que je bouffe fast-food tous les 2 jours, etc., etc. Donc ça veut dire que dans ce bilan, il va falloir faire un calcul calorique, il va falloir tenir un tableau de ce que vous allez manger globalement sur une semaine. Et là, je vous assure que des fois, on prend peur. Des fois, on prend peur parce qu'on a l'impression de manger correctement, on a l'impression, en tout cas, de manger en quantité raisonnable, et des fois, en fait, on explose le compteur calorique. Donc, vous avez des calculateurs directement sur Internet, donc je vous en mettrai un certainement dans la description, un petit calculateur pour calculer vos calories. Ça prend en compte donc le sexe, l'âge, le poids, enfin il y a la taille. Voilà, il faut juste 2-3 constantes à rentrer pour pouvoir avoir votre, en tout cas l'estimation de votre total calorique de maintenance, c'est-à-dire pour maintenir votre poids. Donc l'objectif, on l'a dit, c'est de perdre 5 kg avant l'été. Et donc l'idée, ça va être non seulement de les perdre, mais si possible de maintenir cette perte de poids. Donc je ne vais pas m'improviser nutritionniste ou quoi que ce soit, je vais juste c'est des exemples que je vous donne, c'est juste des petits exemples, des idées que vous allez pouvoir mettre en place quand vous voulez vous fixer des objectifs. Donc l'objectif, donc 5 kg. Si vous vous intéressez un petit peu à ça, grosso modo, quand on est sur une perte de poids, on recommande en règle générale d'être à maximum 0,5 kg de poids, un demi-kilo par semaine maximum, ou 1% du poids de votre masse totale, si vous voulez. Donc si vous pesez, je sais pas, 80 kg, au maximum ce sera 0,8 kg. D'accord ? Donc ça donne à peu près 0,5 kg par semaine, et donc toutes les 3 semaines, de se faire 1 à 2 semaines de maintenance, c'est-à-dire avoir une moyenne de poids sur la semaine qui soit à peu près stable. Pourquoi ? Tout simplement pour ancrer les habitudes alimentaires que vous allez mettre en place, parce que de perdre 5 kg, ça implique de changer quelques habitudes que vous avez prises, on va dire, pas forcément mauvaises, mais disons qui font que votre balance calorique a tendance à augmenter, donc ça a tendance à vous faire prendre du poids. Et donc le plan, grosso modo, puisqu'on en arrive au troisième point, le plan, ça va être évidemment de maintenir ou de commencer éventuellement une petite activité sportive. Si vous êtes en maintien, éventuellement peut-être ajouter une séance par semaine si vous avez le temps, si vous y arrivez, si vous avez envie surtout de rajouter une séance de sport. Ça peut être du cardio, ça peut être de la muscu, ça peut être ce que vous voulez, tant que vous bougez, c'est bien. Et évidemment de rééquilibrer à la fois le volume et la qualité alimentaire. Donc le volume alimentaire, enfin le volume, en tout cas l'apport calorique que vous allez avoir sur votre semaine. Parce que si par exemple votre maintenance est à 2000 calories, au hasard, et que vous mangez 2400 toutes les semaines, il y a de grandes chances que sur plusieurs semaines, plusieurs mois, vous preniez rapidement du poids. Donc l'idée, ça va être très progressivement. Encore une fois, on est sur le volume et l'intensité. Donc très progressivement réduire le total calorique. Donc dès que je dis réduire progressivement, c'est du style 100 à 200 calories toutes les 2 semaines. De manière à ce que, arrivé à 3 semaines, vous soyez à peu près à entre moins 200 et moins 400 calories, ce qui fait que vous allez pouvoir remonter un tout petit peu les calories pour maintenir votre poids. Enfin, tout ça pour vous dire que l'idée, c'est d'être progressif. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, surtout si votre souhait, c'est d'ancrer en fait des habitudes. Donc, bilan, objectif et plan. Le bilan et votre objectif vont vous permettre d'établir un plan qui va être relativement précis. Là, moi, je vous ai donné 2 exemples un peu bateaux, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire sur des objectifs. Moi, ça, par exemple, je m'en sers aussi en consultation. C'est-à-dire que je prends beaucoup d'infos chez les patients quand je discute avec eux. Et donc, quand je fais mon bilan, je dis, bon, voilà, là, on en est là. Là, le patient, il en est là, il aimerait aller là, parce que souvent, il y a un objectif, c'est-à-dire quand on a mal quelque part, parce que moi, on vient souvent me voir quand on a des douleurs, quand on vient me voir et qu'on me dit « j'ai mal là », souvent, c'est qu'on n'arrive plus à faire tel ou tel truc, ou souvent, par exemple, ça gêne dans certaines séances de sport, l'idée, ça va être de, par exemple, je sais pas moi, pouvoir me gratter derrière la tête, ou, je sais pas moi, pouvoir reprendre une activité physique. Donc derrière, l'objectif, il doit être suivi d'un plan, il doit être suivi de quelque chose que le patient va pouvoir faire, il va pouvoir suivre de manière
progressive chez lui ou sur plusieurs consultations avec moi ou avec d'autres professionnels de santé. Souvent, les kinés le font beaucoup parce qu'ils ont tendance à voir beaucoup les patients. Mais c'est quelque chose qui peut être mis en place par n'importe quel professionnel de santé. C'est juste une histoire de comment est-ce qu'on choisit de travailler avec ses patients. Donc, progression, c'est ça qui va être vraiment le plus important. Et ce qui va être hyper important, c'est de gérer votre volume et votre intensité. Donc, par exemple, là, pour ce dernier exemple, l'intensité, ça va être l'agressivité que vous allez mettre dans le déficit calorique. C'est-à-dire, est-ce que je vais vraiment beaucoup baisser mes calories d'un coup ? Ce qui risque d'engendrer des adaptations métaboliques et donc derrière de ralentir très vite la perte de poids, ou est-ce que j'y vais plus progressivement et je réduis tac, tac, tac au fur et à mesure, mais ça implique de, au départ, peser un petit peu ce que vous allez manger, ou en tout cas vous faire une idée du volume de ce que ça représente dans l'assiette pour pouvoir le faire progressivement. Donc le message que j'aimerais que vous reteniez de ceci, c'est allez-y progressivement pour vous fixer des objectifs et retenez bien ces 3 points, ça va être bilan, objectif et le plan que vous allez mettre en place, et surtout n'hésitez pas à vous faire aider. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un gros pouce bleu, je vous laisse évidemment poser vos questions et laisser des commentaires dans la section juste en dessous de la vidéo. Moi je vous laisse juste ici, n'oubliez pas qu'il y a mon bouquin qui est toujours en vente, il est ici, toujours en vente sur la Fnac, Amazon, etc., toutes les plateformes en ligne, et vous pouvez également le commander chez votre libraire. Moi je vous dis à très très vite et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.